Salut, je suis Camille Leblanc-Bazinet et avec Chris Kalec, aujourd'hui, on va passer par la progression des keeping pull-up, puis peut-être toucher un petit peu les butterflies après pour le plaisir du public parce qu'on sait comment ils aiment ça, les butterflies. Fait que pour commencer, Chris ici va nous montrer à quoi ressemble un keeping pull-up. Good job. Fait que comme on peut voir ici, Chris commence son pull-up en faisant, dans le fond, un mouvement horizontal qui va transférer cette énergie-là en un mouvement vertical, d'où le keeping. Dans le fond, on prend de la vitesse qu'on change en une autre direction. Notre première progression ici, pour commencer le keeping pull-up, on demande à notre athlète de partir en bas de la barre. On va juste faire une ouverture et une fermeture des épaules. Fait qu'ici, Chris va ouvrir ses épaules, les fermer derrière. Ouvrir, fermer. Ouvrir, fermer. OK, restez. Comme vous pouvez voir ici, Chris, son corps reste en position en planche, si on veut. Enfin, pas si on veut, mais il reste ici en planche, alors les abdos sont contractés et le corps est droit et non relâché. Fait que faisant juste un ou deux qu'on voit. Ici, vous voyez, il n'y a pas de fermeture vraiment aux hanches, une petite, mais c'est vraiment aller ici contracter les abdominaux. C'est beau. Tu peux descendre. OK. Ensuite, notre prochaine progression, ça va être la même chose, sauf qu'on va ajouter de la vitesse à la fin, puis vraiment pousser avec nos épaules vers le bas pour transférer, dans le fond, notre vitesse horizontale en verticale. Fait qu'une petite drill que j'aime bien faire, un petit exercice que j'aime bien faire avec mes athlètes, je demandais à Chris de lever ses bras au-dessus de ses oreilles. Moi, je vais mettre mes mains en dessous de lui, puis Chris, il va essayer de me peser dans le sol, de me rentrer dans le sol. Fait qu'ici, Chris, il n'a pas le choix de vraiment... C'est beau, relax. Ici, Chris, il n'a pas le choix de vraiment sentir comme d'avoir la sensation d'essayer de tirer en poussant la barre en bas. OK? Fait que la deuxième drill, on va faire 2 ouvertures, fermeture des épaules. Et la troisième, plus agressivement, ici, une fermeture des épaules pour monter plus haut à l'arrière de la barre. Go. Ici, une petite fermeture, c'est ça. Bien. OK. Comme vous pouvez voir, encore une fois ici, comment Chris, son corps est droit et rigide. Il n'y a pas un corps mou qui suit et c'est vraiment un travail aux épaules. Tu sais juste en faire un autre pour que vraiment focusser sur le corps est droit et rigide. C'est les épaules qui travaillent, ouverture, fermeture. Super. Super. Good. La troisième progression, avant d'aller finir le mouvement, on va juste, rendu en haut, plier nos genoux un petit peu pour ensuite pouvoir l'ouvrir, vraiment transférer cette énergie-là. Fait que Chris. Fait qu'ici, regardez les jambes, qu'est-ce qu'ils font à la fin? La même chose. Et les genoux viennent juste plier. Good. Fait qu'ici, après qu'il ait tiré, ses genoux, ils vont suivre. Pas en même temps. Tu veux te montrer en même temps que ça ressemble? Fait qu'en même temps, ça ressemblerait à... C'est ça. Fait que si on vient toutes de perdre notre force avec le haut du corps pour un mouvement qui va aller nulle part. OK. Là on est rendu à quel drill? 3 ou 4? OK. Pour le quatrième exercice, dans le fond, ça va être l'ouverture des hanches pour pouvoir maintenant passer de horizontal à vertical. Je vais demander à Chris de se coucher sur son dos avec les bras aux oreilles. Il va monter ses jambes dans les airs. Puis ici, comme vous voyez, c'est la position qu'on vient d'aller chercher sur notre barre. Fait qu'on va mettre le mouvement de l'ouverture des hanches ici. Fait que qu'est-ce que je vais demander à Chris, c'est d'ouvrir ses hanches le plus rapidement qu'il peut et agressivement pour arriver sur ses pieds. Prêt? Go! On arrête ici. OK? Comme vous voyez, tu peux relaxer. Les hanches ici ouvrent avec les pieds. C'est pas pied-hanche. Tu veux-tu montrer qu'est-ce que ça ressemble? Et go! C'est ça. OK? Donne-moi un dernier bond. Yes. Good. Fait que maintenant, ici, qu'on a les genoux qui montent, on va rajouter l'ouverture des hanches. Puis c'est ça qui va nous faire monter en haut. Fait que les genoux montent, on ouvre les hanches, puis c'est là qu'on va tirer. Fait que genoux, hanches, tire. Et vas-y, Chris. 1. C'est ça. Alors ici, genoux, hanches, tire. Un dernier. Genoux, hanches, tire. Good, tu peux relaxer. OK. Bien joué. Fait que voilà nos progressions pour le pull-up. Ça, c'est bien beau, mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait? C'est facile d'en faire un,
comme ça avec la progression, mais pour en enchaîner plus, on va rajouter notre dernière drill, qui est dans le fond, lorsqu'on est en haut, on va pousser notre corps vers l'arrière pour ainsi pouvoir enchaîner puis retourner à notre dans le fond, première drill qui est l'ouverture des épaules. OK, tu veux montrer? Exagérer, s'il te plaît. Ici, et pousser en arrière. Ici, et on pousse derrière. Ici, on pousse derrière. Good. Et on pousse derrière. Excellent. Good job. Bien joué, Chris. OK. Dans le fond, pour la dernière drill, maintenant, avec Chris, on a nos keeping pull-up. Mais là, on va rentrer dans les keeping pull-up pour professionnels, si on veut. Fait qu'on va oublier, dans le fond, nos genoux ne vont plus lever parce que ça va être tout simplement notre corps au complet qui va lever ensemble. Puis on va être beaucoup plus efficace dans cela, mais c'est sûr qu'il faut avoir l'autre drill d'avant. Fait que Chris, il va garder son corps droit, les jambes collées, puis ici, il va rester beaucoup plus rigide. Puis son mouvement, il va être moins large, puis plus concentré, donc plus rapide et plus efficace. Je vais te montrer. C'est ça. Good. Good. C'est ce qui conclut notre keeping pull-up. Yay!